Bonjour Axel, bienvenue dans cette interview d'Alice Priven dédiée au sport. Alors tu es le spécialiste français de la nage en eau libre avec notamment plusieurs titres de champion du monde sur 25 km. Mais pour les passionnés du sport qui ne te connaîtraient pas encore, pourrais-tu te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Axel Raymond, je suis nageur en eau libre depuis 2012 en équipe de France et ma spécialité c'est principalement le 25 km, mais j'essaye aussi d'aller au JO sur le 10 km et de représenter aussi sur le 10 sur les compétitions internationales. Donc j'ai 2 titres de champion du monde au 25 km, un titre de vice-champion du monde, 3 titres européens, un titre de vice-champion d'Europe au 5 km et une médaille de bronze. Ça force le respect. Alors, par contre, là, je crois savoir que récemment, tu t'es frotté à une discipline qui n'est pas vraiment une discipline, mais en tout cas à un exercice un peu nouveau pour toi, c'était de battre le record de la traversée de la Manche. Et ça n'a pas été fait. Peux-tu nous dire pourquoi? Euh, oui, la traversée de la Manche, ça a toujours été un rêve pour pas mal de nageurs, surtout les nageurs d'eau libre. C'est quelque chose, surtout pour les Français, qui est reconnu à l'international et qui est vraiment qui donne envie de faire et au moins de le faire juste pour le plaisir. Et ouais, je me suis fixé comme objectif de battre le record parce que justement je pouvais le faire et que j'avais la vitesse, l'entraînement et l'équipe pour le faire. On y est allé et en fait les conditions se sont dégradées au fur et à mesure, donc il n'y avait même pas 1% de chance de faire le record. Du coup on a pris la décision de rentrer, on va dire bredouille, mais c'est que reporté et c'est pas annulé. D'accord, très bien. Alors, ouais, c'était une interrogation parce que nous sommes qu'à 8 mois des Jeux Olympiques de Paris. Ça n'a pas été trop compliqué d'intégrer cette tentative de record traversée de la Manche dans ta préparation olympique? Alors oui et non, dans le sens où on prépare du coup la qualif aux Jeux Olympiques qui se déroulent en décembre. On va dire, ça ne colle pas vraiment avec la traversée de la Manche, sauf qu'on a calé la date pour que ce soit justement en reprise et du coup faire beaucoup de kilomètres sur justement cette période. En fait, ça permet de vraiment bien relancer la machine et du coup de bien se préparer pour ensuite faire un gros affûtage pour cette course et cette qualification. D'accord. À ce niveau de performance et au vu des enjeux, j'imagine que rien n'est laissé au hasard dans ta préparation et notamment au niveau de l'alimentation. Rien n'est laissé au hasard, tout est contrôlé. Alors évidemment, je fais de la longue distance, donc je peux manger ce que je veux. C'est juste qu'il faut que je me restreigne moi-même. Je ne vais pas aller manger 10 pains au chocolat après l'entraînement. On évite vraiment surtout les viennoiseries, mais au niveau du repas, je mange raisonnablement, mais il faut que je mange en quantité justement pour ne pas perdre de poids par rapport au nombre d'heures de sport que je fais dans la journée. D'accord, ok. Alors tu es actuellement et comme chaque année en stage à Font-Romeu avec ta coach Magali. Ce moment est-il devenu un incontournable dans dans la saison? Et est-ce devenu une sorte de retraite pour te ressourcer tant physiquement que mentalement? Je dirais pas que ce soit une retraite, mais c'est, on va dire, un boost. Quand on vient ici, c'est vraiment pour justement s'entraîner et se préparer sur certaines compétitions. Et le fait de venir dans un endroit serein comme ça, qu'on connaît, qu'on a l'habitude de fréquenter et où on a nos repères, nos marques, ça aide vraiment à être serein pour se préparer dans les meilleures conditions. Très bien. Alors avant de nous quitter, aurais-tu un conseil à donner aux jeunes générations qui souhaiteraient pratiquer la nage en eau libre? Euh, il faut avoir confiance en son coach. Il faut pas avoir peur en fait d'y aller. Moi je sais qu'au début, comme tout le monde, la peur de rentrer dans un lac, d'aller nager dans la mer, etc. Mais il ne faut pas avoir peur. On va dire pas naturel, mais c'est la nature. Et c'est quelque chose d'assez magique. Et avoir la chance de pouvoir le faire, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire. Donc faut y aller. Il faut de l'entraînement, c'est sûr, pour avoir un certain niveau, mais tout le monde peut le faire sinon. Donc, faut pas hésiter. D'accord, merci Axel. Merci.